information ça nous pral débattre là ou bien nous pral aborder à li concerne nous. Média CBS News dans une interview, alors pas une interview, dans un article exclusif que yo fait sortir. Yo dit qu'il y a un mémo interne département sécurité intérieure que yo au courant de lui côté gon plan administration gagné pour rejeter tout cas asile des moun qui te fait asile ça 1 an après que yo te arrivé sur territoire, yo gen plan pour yo rejeter demande d'asile ça devant USCIS sans interview et puis transférer dossier devant tribunal le ça appliquant lui-même pral gen pour défendre cause li devant un juge d'immigration, yon décision d'après ça plusieurs professionnels qui dans immigration fait me connaît son pratique qu'il a depuis quelques jours. Il y a des clients qui rapportent ça côté officier immigration dans USCIS commencer rejeter des cas asile qui fait après 1 an et puis transférer directement devant tribunal sans que USCIS pas fait interview à moun pour connaître est-ce que asile ça est de bonne foi. Qui ça mesure ça ka gagné comme impact? Est-ce que justement yon moun capable voyer un asile après 1 an li fin rivé sur territoire américain? Qui ça la loi sur immigration américaine dit sous causer asile 1 an après? Qui ça ou même qui gagne asile qui allait et c'est après 1 an que vous te voyez le doit fait dans cas ça est-ce que vous doit inquiéter ou pas? Pour nous aborder toute question ça nous allons gagner avec nous ingénieur Moreno Jean-Baptiste pour Exploit Services Exploit qui c'est pratiquement une institution qui baille un service immigration qui est plus fiable dans la communauté. Nous allons regarder ça avec Moreno pour nous regarder ça bagay ça qui sa décision est-ce que moun doit inquiéter avec nous Moreno Jean-Baptiste qui en direct dans le téléphone qui pas dans le studio avec nous. Moreno Jean-Baptiste, bonsoir. Par contre sous une nouvelle là qui sa nouvelle ça dit ou et qui sa nouvelle ça y est le premier well. Ça veut dire Moreno. En réalité faut saluer mon ingénieur. Faut saluer mon ingénieur. Très bien. Yeah, donc c'est pas une nouvelle qui est nouvelle. Je dirais que c'est moitié nouvelle. Maintenant, seule partie là dans l'équipe nouvelle, c'est le fait que Laurent ont asile avec USCIS, même si on est rempli au-delà de période 1 an, USCIS généralement tu comptes pas ou interview d'abord avant même que il décide est-ce que raison pour laquelle on est rempli après 1 an sont raisons que il est capable de considérer. Parce que nous voulons que nous comprenions que nos affaires asile il y a 2 niveaux d'asile de Luxembourg. Il y a un premier niveau qui c'est asile affirmatif, il y a un deuxième niveau qui c'est asile défensif. Asile affirmatif, c'est un monde qui fait l'asile directement avec USCIS. Généralement, les comptes plus facile pour que vous remportez asile ça, parce que là, on est dans l'asile affirmatif, ou aller directement devant l'officier USCIS qui tend de haut, et puis qui décide sur quoi là, pour est-ce que il mérite pour le bas au asile ou bien est-ce qu'on pas invité à asile. Bon seconde Luxon, sérieux. Bon seconde. Alors et nous avons avec nous ingénieur Moreno Jean-Baptiste qui a font parler avec nous sur dernière mesure ça que CBS News révélé que DHS lui-même a planifié là pour commencer à exécuter bien que il y a des professionnels dans l'immigration qui disent nous semble bagay ça a commencé déjà des moun qui voyaient asile aller 1 an après que yo te fini rivé sur territoire américain. Eh bien d'après ça CBS News fait connaître côté il fait référence avec un mémo interne DHS yo a planifié pour rejeter tout cas asile que applicant yo voyaient aller 1 an après sans yo pas ba yo interview et puis transférer dossier à devant tribunal. Ça c'est dans le tribunal où on va plaider cause là. Oui Moreno là. So, nous te dit que asile affirmatif là, est généralement plus facile que asile défensif là parce que alors non pour qu'on parle déjà les dire un bil bagay, asile affirmatif là le ça devant un officier USCIS. Un peu le monde qui allait dans asile affirmatif généralement aller sans avocat. C'est pas dans le cas pas asile défensif là, il y a un petit peu plus compliqué parce que cette fois-ci
ou pas pour compte, ou devant un juge, immigration, et en face, ou gain avocat gouvernement, avocat DHS, qui généralement, des avocats que au plat qui veut dire Office of the Principal Legal Advisor. Donc, c'est pratiquement instance ça, au niveau de DHS, qui est responsable pour que il baille avocat pour plaider ensemble avec le devant juge. Donc, lors devant un juge, ou à gérer ça dans un asile défensif. D'ailleurs, c'est pour ça que le asile défensif, ou à défendre un asile cette fois-ci. Là, Luxembourg-Saint-Ville, il est encore plus difficile toujours pour que vous remportez l'asile là. Maintenant, qui est-ce qui dépend d'un asile défensif? Le monde qui dépend d'un asile défensif, c'est généralement le monde qui dans sa nouvelle removal proceeding, ou bien immigration proceeding. Par exemple, le monde qui entre par frontière sud, États-Unis, généralement, le monde ça yo gagne rendez-vous devant le tribunal. Le monde ça yo, c'est des monde qui dans removal proceeding. Donc, le monde ça yo, c'est des monde qui gagnent, pour la grande majorité des cas, ils ont un asile défensif. Mais pour le monde, par exemple, qui est rentré par tant qu'au programme Biden, pas à travers CBP ou en Mexique, bon, surtout qui est rentré dans le programme HHP, hein, monde qui est rentré sous visa, etc., visa étudiant, ou bien monde qui passait, qui rentre dans le pays et que n'y a pas de chance de mettre dans le nouveau aussi. Généralement, monde ça yo fait ça dans le ils ont un asile affirmatif. Maintenant, loi sur question immigration dit que ou fait un asile ou doit faire pas plus tard que un an après dernier lait que vous êtes rentré dans le pays. Ça veut dire que ce sont les gens qui sont habitués à rentrer sous visa aux États-Unis, ou mettez pour rentrer sous visa depuis 2010. Donc, pour que vous soyez éligible pour faire asile, si nous avons 1er juin 2026, je dis, hein, donc, ou sont les gens qui sont supposés rentrer dans le pays, je dirais, dans la zone juin 2025 pour aller plus devant. Ça veut dire que ce sont les gens qui déjà gagnent plus qu'un an dans le pays, dans la pratique, ou automatiquement inéligibles pour que vous fassiez asile. Maintenant, il y a quelques exceptions qui s'appliquent. Je vais prendre le soin de m'expliquer l'exception ça. Pour les exceptions nous joignent qui appliquent Luxembourg-Saint-Ville, c'est l'exception que nous les changements de situation. Là, nous parlons de changement de situation, il a fait dans la vie mon personnellement ou bien il a fait dans le pays d'origine. Et je vais prendre quelques exemples avec vous, Luxembourg-Saint-Ville. On a le cas de vous-même qui est journaliste, ou entré ici, leur entrée ou peut-être pas gagner aucune persécution dans le pays. Ou entrer ici, peut-être vous devez l'école, ou étudier, etc., avec aucune persécution. Maintenant, après avoir fini d'étudier, ou bien quelques années après que vous arrivez aux États-Unis, illégal ou bien de manière légale, ou venez décider d'entamer une nouvelle carrière, soit ou venez décider d'écrire une émission, côté que vous avez information, ou venez un journaliste, je dirais, actif. À partir du moment que vous venez un journaliste actif, il y a des persécutions qui viennent censées faire contre vous à cause de opinions politiques que vous émettez en tant que journaliste. À partir de ce moment, même si vous gagnez plus qu'un an aux États-Unis, le fait que vous avez un changement de situation dans la vie, vous avez une exception ça qui est appliquée pour vous. Vous regardez? OK. Deuxième cas qui est appliqué, c'est ça, nous avons un changement dans le pays d'origine. Bon, pour exemple, ensemble avec, on prend le cas de petit Jovenel, on imagine que Jovenel a vécu ici aux États-Unis, peut-être pendant 2, 3, 4, 5 ans, ou bien depuis qu'il n'a pas élu, le président choisit entre les États-Unis, soit venir étudier, etc. Il a plus que rien dans le pays. Et puis, boum, il a assassiné papa. À partir de ce moment, il y a deux changements qui créent là. Non seulement un changement de situation qui fait dans la ville, parce que papa le mourit, mais un changement de situation qui fait dans le pays. Parce que papa mourit assassiné de manière tragique, ça qui est la cause que lui-même, s'il retourne dans le pays, il est victime de situation. À partir de ce moment, vient un changement de situation qui fait dans pays d'origine et dans la ville. Donc ça vient créer une exception qui va permettre que mon ça lui-même lui fait asile, même si que il gagne plus que un dans le pays. Ça c'est le premier groupe exception nous prend qui parle de changement de situation. Deuxième groupe exception qui gagne, c'est ça nous une circonstance extraordinaire. Une circonstance extraordinaire, Luxon, peut-être son monde qui est rentré ici malade, en coma, ça veut dire que il n'est pas conscient pour qu'il fait asile. Ou bien il y a un monde qui non situation économique extrême. Par exemple,
le monde malade comme ça, tout le monde crée une situation économique extrême, qui la cause que le monde il pas de moyen vraiment pour que l'État paye pour conseil légal, pour le payer un avocat, dans ce sens ça, pour guider, pour aider le faire asile. Donc, genre de situation extrême ça, qui est maladie, qui est économique, il fait partie de l'exception qui gagne, qui est capable de permettre que mon appliquer nous bien plus que dans le pays. Maintenant, l'autre partie qui fait partie de situation extrême, on a dit que t'es embauché un avocat pour préparer asile là pour l'avocat ballement dit livrer asile l'aller, il pas envoyer asile l'aller. Ça tout fait partie d'une circonstance extraordinaire qui est capable de permettre que mon appliquer même au-delà de 1 an. L'autre cas de figure qui est appliqué, c'est par exemple le cas de un monde qui a un statut légal. Prenons le cas par exemple, il y a des gens qui rentrent ici, je représente Luxon, en mai 2024. On s'est rentré en mai 2024. En juin 2024, le gouvernement, à l'époque sous Joe Biden, a annoncé que il y a CPS pour Haïti. À partir de ce moment, monde ça a un statut légal temporaire ou pas qui protégeait le contre déportation. Le fait que monde ça a un statut légal qui protégeait le contre déportation, ces statuts légaux, ça va durer 10 ans. Bon cas de figure avant. Il y a des gens qui rentrent, par exemple, aux États-Unis après être de terre là, et puis dans le même moment, ils rentrent aux États-Unis. Il y a des gens qui ont visa après être de terre là, ils rentrent aux États-Unis, et puis dans le même moment, ils rentrent là, si pièce tout tombé, ils ça été ici. Donc, on vient voir un monde qui gagne 10 ans, en 2026 qu'on y a, un monde ça a gagné pratiquement 14 ans avec ces pièces quand. Yeah. Donc, le fait que nous avons un statut légal qui était protégé contre déportation, ça a tout créé une exception qui est capable de permettre que nous a appliqué pour asile, même s'il y a plus qu'un an dans le pays. Parce que le fait que nous avons un statut légal, même si nous avons peur pour le retour dans le pays d'origine, bon, il connaît avec statut légal que le gagnant il va pas déporter vraiment. Donc ça a une exception qui est la cause que monde ça qui parle perdu statut légal ça qui a gagné depuis 14 ans. Donc il y a une exception pour que l'y appliquer même au-delà de 1 an. Maintenant, mais qui ça mais on dit c'est une t'as fait confiance avec journal CBS. Mais on dit que USCIS officier a toujours considéré question exception, ça veut dire que avant même que vous référez mon avec un juge pour aller directement dans l'asile défensif, il a vérifié pour vous. Ça veut dire il a vérifié exception que mon a reporté qui fait que il a appliqué après 1 an. Maintenant si exception ça lui-même fait sens pour vous, il a toujours tendé mon nom, parce que USCIS a toujours ben mon une interview affirmative. Cependant il y a des gens qui remplissent l'asile Luxon qui remplissent après 1 an, et puis demandent pour qu'ils soient remplis après 1 an. Il pas le vide, il va même mettre pour qu'ils soient remplis après 1 an. Moun sa yo, il tombe exactement dans la catégorie moun que Memo ça doit vle dire un peu bagay pour yo. Parce que si vous pas mettez aucune raison pour laquelle que vous décidez d'appliquer après 1 an, c'est que pas une raison valable. Donc si vous faites confiance avec Memo, vous tâchez supposé faire partie de liste moun que USCIS lui-même a rejeté asile et puis vous directement bailler un juge d'immigration. Maintenant, le USCIS rejeté asile ou un juge d'immigration, ça ne veut pas dire que tout fini. Ça veut dire que ou sorti de juridiction USCIS ou pas dans asile affirmatif encore, vous venez tomber en bas juridiction un juge d'immigration, le sort vient gagner un asile défensif. Bon, c'est que ou pas capi clair que ça non? On monde là qui gagne un asile qui allait après 1 an, il gagne ensemble de détails qui est capable de faire que il comprend les décisions qu'il prend et comment pour les comporter. Maintenant, moi-même d'après ça, regarder qui sa loi sur immigration. On dit alors on a rappelé que Moreno Jean-Baptiste qui parle avec nous là, il pas un avocat. Il pas un avocat. On parle de ça comme un conseil légal. Donc c'est pas un conseil légal que Moreno Jean-Baptiste a bail là, c'est des informations générales. D'ailleurs, qui est disponible sur le site USCIS, qui est disponible sur tout site organisation qui défend les droits immigrants, soit aller sur Google ou abjourner, mais comme étant donné Moreno Jean-Baptiste fait autorité dans question immigration, nous relève pour nous commenter puisque la faute avec Kassayo en pile puisque lui remplit application immigration pour un pile monde dans la communauté. Donc, on devrait faire précision. Ça me connaît que je vous dit tout à l'heure, la loi sur l'immigration, il baille un délai pour voyer asile aller, mais gagner quelques
quelques exceptions. Maintenant, un monde qui gagne un asile qui était allé, il était voué l'aller après un an. Est-ce que selon vous même, moun ça t'a doué inquiéter ou bien ça pas t'a doué faire qu'elle saute? En réalité, Luxon, bon, honnête ensemble avec vous. Tout le monde qui parle américain ici, t'as doué inquiéter. Ça, c'est clair. Tout le monde qui parle citoyen américain ici, t'as doué inquiéter. Parce que, ouais, imaginons que il y a des gens qui étaient mariés avec un citoyen américain qui est dans le processus d'ajustement statut, c'est levé au lever un bon matin, et puis USCIS dit, you know what, le fait qu'on applique pour ajustement statut, pas on garantit que on va pas joindre ici. Ça veut dire que tout le monde qui parle un citoyen américain Luxon, ça doit inquiéter en ce qui a trait avec statut migratoire ici. Maintenant, selon moi, Luxon, si mon lui t'est appliqué après un an et raison pour laquelle il t'est appliqué après un an sont raison qui valable Luxon, il pas gain pour inquiéter. C'est bon pour exemple ensemble avec vous. Il y en a mon noté gain qui était bon pour l'asile pour année 2025 en Luxon, soit mon qui était rentré ici depuis pratiquement 2022. Il vient faire asile en 2025, ça veut dire 3 ans après. Maintenant, dans le cas par là, il a gagné 2 exceptions qui sont appliquées pour lui. Donc, et nous avons fait valoir 2 exceptions ça dans l'asile que nous avons préparé pour lui. Donc, il y a un asile qu'on y a là, donc pratiquement dans septembre 2026, ça va faire un an, donc il va appliquer pour ajustement de statut. Donc, le problème dans Luxon, c'est pas est-ce qu'on va pas appliquer après un an. Le problème, c'est est-ce que ou bien une exception capable de permettre d'appliquer pour un an. Pas bien tout à l'heure, dit que des parlé de changement de situation, bien changement circonstances extraordinaires. Nous avons l'autre changement de situation qui est très populaire ensemble avec vous. Même pour un cas de figure ensemble avec vous. On prend le cas par exemple d'un série de pays côté que la liberté religieuse est très restreinte. OK? Ça veut dire que il y a des pays côté que c'est seulement une grande religion qu'on peut pratiquer. Par exemple, le conseil de pays le yon fi dans le pays ça il faut certaines obligations, faut peut-être au maré, faut pas qu'à conduire, etc. Blablabla. Donc, on prend maintenant le cas de un citoyen ou bien un citoyen pays ça qui rentre ici aux États-Unis et puis qui vient convertir au christianisme. Ça veut dire qu'il change de religion. Maintenant, il y a des pays qui exigent citoyens une seule religion. Moun ça qui vient changer de religion, femme ça qui change de religion. Il y a un série de pratiques religieuses que pays qu'on exige dans l'ancienne religion que le pays a, ne peut pas continuer à adhérer avec et le retourner dans le pays. À partir de ce moment, moun ça l'idée ça nous les peur bien fondé s'il retourne dans le pays d'origine pour que les victimes à cause de religion. Or, religion sont caractéristiques protégées. À partir de ce moment, même si moun ça a 50 ans aux États-Unis, le fait qu'il y ait un changement de situation dans la ville, ça veut dire qu'il y a changer de religion. Et changement de religion, c'est ce qui peut créer situation de persécution de l'autre dans un pays là. À partir de ce moment, il y a une exception qui est appliquée pour lui. Qui est exception? Changement de situation. Donc, il y a un changement de situation dans la ville, bon ça. OK. Donc, c'est pas un an vraiment. C'est est-ce que raison pour laquelle ou appliquer après un an, est-ce que raison lui fait sens pour l'USCIS? Donc, ça veut dire c'est notre tribunal. Ça a quelqu'un pour le discuter. Non. Selon mes USCIS, là, alors selon ça, CBS reporté de mes USCIS, là, si officier a asile et raison qu'on va là, il fait sens pour lui, ça veut dire lui tombe dans le cadre d'exception qu'on a accepté, là, toujours, bon, il y a un interdit ou affirmatif. Mais cependant, tout quitter le vide, ou bien, si raison, par exemple, il y a des gens qui va, pour qu'ils soient appliqués, dans la période un an, bon, pas appliqué parce que, pas connaît, etc. Nul n'est censé ignorer la loi. Il y a, à partir de ce moment, USCIS a projeté asile ou moins, la voyant devant un juge d'immigration, la personne a un nouveau procédé. Bon, ça c'est un sujet qui est sauté. Yeah. C'est qu'elle sauté, communauté immigrante bien sûr. Dernièrement, c'était causé résidence là. Mais qu'on y a là, c'est
c'est question asile là et alors ou pas avocat même d'akamando ça moi nous on dit mon gounya gèt passé un an ou va conseiller le asile. C'est le cas fait asile. C'est le cas fait asile. Okay. Bon pour cas figure ensemble avec vous. On prend mon CPS yo. On prend mon par exemple même mon non qui entré en 2024 là. Qui est entré en mai 2024. Les joints CPS, ils ont annoncé CPS pour lui en juin 2024. Et jusqu'à présent, il y a CPS. Ça veut dire que il n'y a pas d'obligation là pour remplir l'asile. Parce que jusqu'à présent, il y a un statut légal. Dans la pratique, il va la supposer qu'à déporter parce que il y a une protection légale, il y a CPS. Maintenant, ou bien dit, dans la pratique, ça veut dire légalement. Par exemple, il y a des gens qui sont captains décision Cour suprême pour connaître est-ce qu'on doit faire asile ou pas. Maintenant, si Cour suprême a une décision qui est défavorable avec une CPS en juillet, même juillet ça, on n'a pas choisi pour qu'elle fasse asile. Donc, dans la pratique, mon ça, argument c'est d'entrer dans le pays en juin 2024, en mai 2024, un mois après l'entrée, il y a une CPS, ça qui était protégé contre déportation. Donc, maintenant, nous venons arriver dans une situation côté que moi, ça c'est pour le perdre une statut légale ça que nous gagne. Donc, il y a une création en circonstances extraordinaires qui permettent pour nous capable d'appliquer pour asile, même si quelqu'un gagne plus que rien dans le pays. Ingénieur Moreno Jean-Baptiste, nous prenons le quitter aller, mais rapidement, il faut demander ça. Tu as une question dans la question résidence là. Et monde comme quoi, il faut demander pour alterne résidence dans le pays d'origine. Et bien, on volte-face qui fait oui là. Et USCIS pour ton précision à travers un porte-parole qui parlait avec New York Times et qui sa nouvelle ça te dit l'autre well. En réalité, Luxon, mais qui ça que moi-même personnellement pensé? L'administration ça a gagné objectif pour que les déportés le plus de monde que possible. Soit lui-même personnellement déporté, soit il faut déporter tête. Pas oublier que bataille là n'est pas seulement physique, il y a à la fois psychologique. Donc pas oublier que grand pile haïtien qui est par exemple qui est aux États-Unis, qui est allé au Canada, qui est allé dans notre pays. Et c'est ensemble de pression que mon ça a gagné sur eux qui fait que mon ça yo décidé d'aller dans notre pays que yo aller. Et pas oublier que nous allons gagner l'élection qui va arriver en novembre. Donc il y en a un point fort que l'administration ça a gagné qui te mène dans le pouvoir, c'était surtout l'immigration. Donc, il y a un pile monde qui fait partie de ligne dure MAGA, qui ont même croit dans la déportation massive et qui ont même croit que jusqu'à présent, le gouvernement ça a beaucoup atterri dans le programme politique que tu gagné qui s'était déporté le monde massivement. Donc, chaque fois que l'administration ça on coup de presse pour dire que mais ça ne va le faire qu'il vient dans une situation plus compliquée pour les immigrants ici. Politiquement, il rend du service avec ligne dure MAGA. Maintenant, pas oublier que l'immigration, n'est pas seulement politique, il est légal parce que c'est une loi qui définit les affaires immigration. Donc, certainement, il y a une série de ensemble de mesures que le gouvernement ça dit qu'il va l'appliquer. Il pas aller plus loin que le bout de papier écrit sur l'IA. Vous comprenez? On va prendre quelques exemples ensemble avec vous. C'est même l'administration ça qui t'a tenté camper parole pour les gens qui étaient rentrés dans la réunification familiale. Qui serait passé? Il allait à la justice. La justice dit non, on va pas camper, il quitter le marché. C'est l'administration ça qui t'a camper parole, qui t'a tenté camper parole pour les gens qui entraient dans le programme CBP1 à travers parole que nous relais d'été à qui serait passé. Il y a un juge dit non, pas qu'il va camper. C'est même migration.